Départ d'un 400 mètres, pas comme les autres. Sur la piste, on ne voit que lui ou presque. Lui, c'est Oscar Pistorius, l'athlète qui court avec des fibres de carbone recourbées fixées à son genou. Aujourd'hui, cet athlète handicapé rivalise avec les stars mondiales de l'athlétisme. D'ailleurs, lui-même n'en revient toujours pas. C'est vrai que l'homme amputé des 2 pieds à 11 mois multiplie les records du monde chez les moins valides. Il récolte 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques de 2004 et 2008. Jusque-là, tout le monde s'en félicite. Puis c'est la polémique. Oscar Pistorius tente de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin. La Fédération internationale d'athlétisme s'y oppose. Ses prothèses lui donneraient un avantage sur les autres. Alors, un atout vraiment des jambes en fibres de carbone? C'est la question que nous posons à ce médecin du sport. Il a une consommation d'oxygène moindre que les autres parce qu'il bénéficie donc de l'élasticité et de toutes les qualités de sa prothèse qui fait l'effort à sa place. Donc voilà où la différence se situe. Et donc il consomme moins d'énergie pour le même effort que les autres et c'est pour ça que les autres rouspètent aussi. Autre avantage, la prothèse prend la place de muscles qui chez les athlètes valides se fatiguent. S'il va plus loin que ce qu'il n'est entraîné, ce muscle ne répond plus à la demande. Donc il s'asphyxie, la circulation ne se fait plus très bien, les contractures musculaires se présentent, il y a une accumulation d'acide lactique. Enfin, il y a tous les phénomènes biochimiques et physiologiques qui font que la performance est limitée. Cela dit, aucune étude scientifique ne permet pour le moment de chiffrer cet avantage. Alors dopage technologique ou pas, les lames d'Oscar Pistorius posent en tout cas la question de la limite du recours à la technologie dans le sport.